Bonjour à tous et à toutes. On vient de passer par la porte de l'équinoxe de l'automne et dans la tradition juive, c'est le moment aussi de la fête de Yom Kippour. La thématique de ces fêtes, c'est vraiment une thématique de faire le bilan. Et comme on est en année 7, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo de rappel sur l'énergie et l'importance énergétique de cette année 7. Donc, chaque année, au début de l'année, je fais une vidéo sur le potentiel énergétique. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication, mais je mettrai le lien de cette vidéo en dessous. Mais je vais vous faire le rappel des lignes les plus importantes. Parce qu'on est à l'équinoxe de l'automne, on a encore quelques mois pour redresser notre route si on sent qu'on n'est pas sur la bonne route ou si on n'est pas entièrement aligné avec notre vérité intérieure. Parce que c'est la thématique de cette année, c'est comment je m'aligne entièrement à ma vérité intérieure, à ce en quoi j'ai foi, au divin à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Donc c'est une année vraiment importante. C'est une année où on va faire des choix au niveau de notre conscience, au niveau de notre foi, de notre spiritualité, qui vont être importants et qui vont avoir une répercussion sur les prochaines années et comment on va vivre ces prochaines années. Donc, l'énergie de cette année, comme on est en année 7, on rentre en résonance, en relation avec le 7e chakra. Le 7e chakra est le chakra spirituel qui va nous mettre en lien avec notre soi supérieur, qui va nous permettre de communiquer avec le divin, avec tout ce qui est immatériel, plus de l'ordre spirituel à l'intérieur de nous et autour de nous. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est une année qui va nous challenger, qui va nous mettre des défis dans lesquels on va rencontrer des difficultés dans le domaine de la foi et des croyances. Et ça peut se manifester de différentes façons. Donc, on peut avoir eu des crises de foi. On peut traverser des crises de foi en année 7. On peut aussi être challengé par rapport à certaines croyances qu'on a. On peut dépasser des croyances limitantes qu'on avait depuis longtemps aussi en année 7, ou il peut y avoir des personnes autour de nous ou dans un cercle plus large qui vont remettre en question notre foi ou nos croyances. Donc, toute la thématique d'une année 7 est comment est-ce que je peux garder ma foi, comment est-ce que je peux rester aligné dans ma foi, même si je rencontre des difficultés, même si on me remet en question ou on remet en question ma foi. Donc c'est comment je reste aligné à ma foi, comment je reste aligné à ma vérité intérieure, au divin en moi et autour de moi, sans trop vaciller ou sans trop quitter notre chemin. Et vous avez peut-être traversé des difficultés à ce niveau-là cette année, peut-être que vous êtes encore pleinement dedans, ou peut-être que les prochains mois encore vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là. Sachez que si vous traversez vraiment une grande difficulté, une période de noirceur même, ou une période où vous allez vraiment dans les profondeurs, sachez que ces profondeurs sont très fertiles aussi, que vous êtes en train de creuser aussi pour créer plus d'espace pour votre future expansion, surtout quand cela arrive en année 7. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il peut s'agir d'un approfondissement de votre être, de votre chemin, pour que vous soyez moins à la surface et plus en profondeur en chaque chose que vous faites. Mais donc, la question de la foi, très très fortement en année 7. Cette année, c'est vraiment comme une photo qui est prise de votre vie et qui vous montre tous les endroits, tous les aspects dans votre vie qui ne sont pas entièrement alignés à ce en quoi vous avez foi.
à ce qui est réel pour vous, à ce qui est vrai pour vous. Et du coup, vous donne aussi l'opportunité de réaligner, de redresser votre chemin. C'est une année de grande opportunité au niveau de l'expansion. La thématique d'une année 7 aussi, c'est vraiment de passer à un autre stade dans votre évolution spirituelle. Vous passez à un autre niveau, vous passez un cap sur le chemin spirituel. Et cela veut dire aussi qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles inspirations, qu'il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir en cette année 7 aussi. Des choses qui vous appellent sur le chemin spirituel, des choses qui ont envie d'être explorées, qui ont envie d'être approfondies. Et c'est important d'écouter ces choses-là. Il y a différents fils qui se présentent à vous et ces prochaines années, vous allez défiler ces fils, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles portes qui se sont ouvertes à vous. Dans une année 7, on rentre symboliquement dans la chambre nuptiale. La chambre nuptiale dans le sens où notre vie matérielle et notre être physique va pleinement rencontrer notre être spirituel, notre âme, notre part divine. Notre part divine va ensemencer notre vie physique et notre vie matérielle. Et donc, la rencontre ou la facilité de la rencontre va aussi dépendre du travail qu'on a fait sur soi ces dernières années. Donc, cette rencontre peut provoquer un gros boom, un gros clash. S'il y a vraiment beaucoup de différences ou d'incohérences entre ces deux parts de nous, ou cela peut être un mariage beaucoup plus fluide, où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent au niveau de la conscience, qu'on devient consciente de beaucoup de nos agissements, vraiment de nouvelles choses qui s'ouvrent sur le plan de la conscience, qu'il y a une grande expansion au niveau des idées, des croyances, de la conscience. Et ça veut dire qu'on est plutôt en train de faire un mariage heureux entre les différentes parts de nous. Donc comme en cette année, on voit vraiment la photo de notre vie et de notre être, surtout, qui nous montre aussi notre relation au divin en nous et autour de nous, il y a aussi nos priorités qui bougent très fortement en année 7. Donc peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Peut-être que vous avez déjà mis en pratique, en action certaines choses. Peut-être que sur le plan matériel, il y a des choses qui ont déjà très fortement commencé à bouger, ou vous êtes tout simplement devenu conscient ou consciente des choses qui ont besoin de bouger dans votre vie. Et toutes ces choses-là qui sont remontées à votre conscience vont encore bouger pendant les 2 prochaines années, jusqu'en année 9, jusqu'en 2025. Cette année travaille du coup aussi vraiment sur la thématique de l'équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle et nous montre par des faits, par des situations plus ou moins agréables, qu'on ne peut pas rester que sur le plan spirituel ou que sur le plan matériel, mais qu'il s'agit vraiment cette année d'ensemencer la vie matérielle avec notre conscience spirituelle, que les deux ont besoin d'évoluer ensemble. Il s'agit de spiritualiser ou de resacraliser notre vie matérielle. En cette année, en année 7, on sème vraiment les graines de notre futur chemin spirituel, des futures années. On sème le potentiel d'expansion pour les 9 futures années. Donc c'est vraiment important de être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc pour les prochains mois, ce qui est important, c'est d'être en écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de regarder où se trouvent encore des limitations dans nos croyances, dans nos agissements, où il y a encore des limitations dans notre foi, dans notre capacité de nous abandonner à la vie ou de faire confiance à la vie aussi, au divin en nous et autour de nous.
Et c'est important de regarder, d'écouter les nouvelles portes qui s'ouvrent à nous en année 7 aussi. Et de ne pas avoir peur d'aller explorer ces nouvelles portes parce que cette année est aussi une année de fin de cycle. Il y a des choses qui sont terminées, qui sont arrivées à leur fin et qui n'ont plus d'utilité dans notre vie. Donc là, on a besoin aussi d'être très honnête avec nous-mêmes. Quelles sont ces choses qui sont arrivées à leur fin et qui n'ont plus d'utilité dans notre chemin de vie? Quelles sont les choses qu'on a besoin de déposer, de lâcher pour laisser plus de place à ces nouvelles choses, à ces nouvelles portes qui se sont ouvertes cette année?